Allez, amis spectateurs, et bien pour ceux qui nous rejoignent actuellement, on est dans la partie du moderne. Dans quelques instants, voilà, les premières voitures vont arriver. La première voiture est partie sur la ligne de départ de cette spéciale numéro 4. On vous rappelle que c'est la deuxième spéciale de la boucle de cette deuxième étape. Donc on va accueillir dans quelques instants le premier concurrent. La bataille est très intense pour la victoire Scratch ici. Ils vont se battre à 3-4 concurrents. Ça va être intéressant à suivre tout au long de la journée. Tous les temps sont disponibles sur l'application FFSA Live, mais également sur LC Chrono. Voilà. Si vous avez l'application Sportity, il faut rentrer le code BORN25 pour avoir toutes les infos en direct et les différentes infos de la direction de course. Voilà. Vous allez suivre en intégralité ce qui va se passer ici pour la catégorie des modernes. On vous souhaite un très bon spectacle et on vous donne rendez-vous à la fin de la spéciale, car on va aller se mettre en sécurité et je vais essayer de commenter un peu ce qui se passe du côté de cette spéciale numéro 4 sur ce point spectacle que vous allez vivre pour la catégorie des modernes dans quelques instants. À tout à l'heure. Nous, on va aller se remettre en position avec nos amis commissaires pour être en totale sécurité. C'est où qu'on chie? Voilà. Je suis désolé, messieurs, dames, on a les commissaires qui font des blagues, font des tests radio. Voilà. Allez, on vous rappelle que c'est la bonne ambiance et qu'au moins on peut se permettre de rigoler tout en étant en sécurité. Allez, donc on devrait accueillir dans quelques instants le prochain concurrent pour cette catégorie des modernes. C'est celui qui est l'actuel leader de ce rallye. C'est Jérémy Ancien, associé à Michel Dilulot sur la Citroën C3 R5 Rallye 2. Jérémy qui rattaque sa saison ici même du côté du rallye des bornes La Roche-sur-Foron. Et qui essaye également pour la première fois cette toute nouvelle voiture mise à disposition par toute son équipe et surtout avec Michel Dilulot. Voilà. La Citroën C3 R5 Rallye 2 du groupe DMA. Allez, on entend arriver la voiture au loin. Jérémy Ancien et Michel Dilulot. Magnifique passage de Jérémy et Michel avec beaucoup d'attaques. Alors on espère que la caméra ne va pas tomber, voilà. On espère. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Mais magnifique passage avec beaucoup d'attaques pour Jérémy et Michel. On devrait accueillir les prochains concurrents. Et c'est Kevin Bochatet associé à Meryl Giraldo avec la Volkswagen Polo GTI qui, eux, ne vont pas se laisser faire sur cette deuxième journée. Ça fait vraiment plaisir à voir. Ils arrivent vraiment debout sur les freins. Là, c'est magnifique, je peux vous garantir. On sent la détermination des deux équipages pour reprendre du temps sur l'un et l'autre. Voilà, ça va être très intéressant à suivre cette journée. On vous rappelle cette deuxième étape qui est composée de 7 épreuves spéciales. On est déjà dans la deuxième de cette deuxième étape. Donc ça va être très intéressant. N'hésitez pas, si vous êtes dans le secteur, à venir du côté de La Roche-sur-Foron pour suivre ce rallye. Allez, troisième équipage qui va arriver, c'est Jérôme Chavannes, associé à Émilie Galeano sur l'Alpine A110 GT+, du team CHL.
il a failli avoir un petit problème. Ah. Allez, on a un petit souci mécanique pour Jérôme Chavannes. Allez, il avait calé. Bon, on est reparti. Mais à mon avis, toutes les chances de victoire et pour reprendre bien le leadership, ça va être compliqué pour Jérôme et Émilie. Suite à, je pense, bien 20 secondes de perdu ici. Allez, on devrait accueillir dans quelques instants le prochain concurrent. C'est le numéro 9 qui devrait arriver avec Jérémy Chrétien associé à Madeleine Clairet. Également sur une Alpine GT+. Allez, les prochains concurrents à venir vers nous sur ce point spectacle, c'est le numéro 4, c'est Pierre Lafay associé à Alexandre Chiozzo sur la Skoda RS Rally 2 du team AMD Motorsport. Allez, il y a énormément de monde en spectateur. Un grand merci à l'ensemble de ces personnes qui sont là, qui sont en train de se mettre en place et qui sont à l'écoute de nos amis commissaires pour les règles de sécurité. Allez, on a sorti un petit peu de gravette dans l'intérieur du gauche pour Pierre et Alexandre, mais qui sont là pour se faire plaisir, on vous le rappelle. C'est ça leur but premier. La Porsche 991 Cup qui va résonner dans quelques instants, c'est celle de Patrice Bonnefond, associé à Séverine Chamiot-Métral, qui vont arriver ici même sur ce passage spectacle. On vous rappelle la double épingle de cette spéciale des bornes en version longue. L'équipage Chavoyard du club autosport du Beaufortin qui vont se faire plaisir quoi qu'il arrive. Patrice qui nous disait en off, je m'en fous, j'oublie tout à chaque fois. Allez, on va accueillir le numéro 5 dans quelques instants, Philippe Greffenberg, associé à Nadège Passaquin-Bouvet sur la Skoda RS Rally 2 du team Sarrazin Motorsport. L'équipage au Savoyard qui se font plaisir sur leur route, quasiment à domicile, voilà. Avant de repartir sur quelques manches du championnat de France première division.
beau passage de Philippe et de Nadège. On va accueillir comme il se doit dans quelques instants le prochain concurrent. Et c'est le numéro 3. C'est le pilote au Savoyard Alexandre Bastard, associé à Mathieu Genoux, qui évolue sur ce rallye à la maison avec la Skoda Fabia du team AMD Motorsport. Allez, Alexandre qui nous disait en off hier, le but étant c'est de s'amuser pour notre rallye de l'année avec la voiture. On est très loin de pouvoir l'exploiter comme il se doit, mais le but c'est vraiment de prendre un maximum de plaisir avec cette voiture qui dispose une fois par an sur ce rallye à la maison. Le prochain concurrent à arriver incessamment sous peu devant nous, c'est bien le numéro 6, c'est le pilote de la Citroën C3 R5 Rallye 2 du team 2B Autosport. C'est Gwenel Lagrue, associé à son copilote Maxime Villemot. Gwenel qui me disait hier qu'il était très heureux de participer à tous ces rallyes avec ses copilotes parce qu'il n'en a pas qu'un. Voilà, et ça le fait énormément plaisir de retrouver Maxime pour ce rallye national des bornes avec la Citroën C3 R5 Rallye 2 qui commence gentiment à prendre la main. Voilà. Allez, très beau passage de Gwen et de Maxime. Allez, on va accueillir dans quelques instants le numéro 22. Il découvrait la voiture, il découvrait le rallye hier et il repart avec une très belle position pour cette deuxième étape. C'est Dylan Gagnère, associé à Benjamin Grillo sur la Clio Rallye 4. Dylan qui hier, je le disais, avait des fans, dont un membre de la famille Lario. J'espère qu'il regarde le live pour encourager son ami. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que Dylan a fait une fort bonne impression hier sur les 3 premières spéciales de ce rallye des bornes. On vous rappelle que nous sommes dans la 34e édition de ce rallye et qui compte pour la Coupe de France des rallyes. Et juste derrière, on va accueillir les hommes qui virent en tête pour le moment du F Rallye Nat avec la Clio 3 en F 2014. C'est Antoine Capello-Nobre associé à Damien Sage qui vont passer dans quelques instants devant nous, ici même. Juste derrière, on devrait accueillir les prochains concurrents pour le gain de la 6K. Et c'est le numéro 56 qui devrait arriver devant nous dans quelques instants avec Nicolas Lodz associé à Alex Richard. Avec la Clio Super 1600 du team Motul Tech Racing, l'équipe de Marco Modolo, qui sont de partout à la fois. Actuellement, il y a un rallye en Italie où Marco, avec une partie de l'équipe, est resté sur place et une autre équipe en France, ici sur ce rallye des bornes. Un grand bravo à cette équipe.
Nico qui est le responsable de la structure Auto Léman Sport, qui se fait plaisir sur ce rallye avec cette Clio Super 1600 où il a déjà fortement brillé déjà avec cette auto. Et il peut compter sur tous les membres de son équipe d'Auto Léman Sport avec Jonathan Marjolais ainsi que toute l'équipe autour pour continuer à faire rouler les voitures parce qu'ils ont fort à faire ce week-end pour également leur rallye à la maison. Et juste derrière, on devrait avoir une autre Clio Super 1600, toujours chez Motultech Racing, avec le numéro 57, c'est Emeric Ray, associé à Elodie Ginès. Ils se sont fait un petit challenge, les deux compères, en louant la même voiture sur le même rallye, histoire de se mesurer, même si ils sont amis dans la vie de tous les jours. Ça n'empêche pas de se faire plaisir sur une même course avec la même voiture. Allez, on espère que ce live vous plaît, amis spectateurs. Ça nous fait bien plaisir en tout cas de vous présenter tout ça. Ce point spectacle que beaucoup connaissent. Allez, on attend toujours Emeric Ray, associé à Elodie Ginès, avec la Super 1600. Juste derrière, si Emeric est en train d'arriver, on l'entend arriver au loin avec la Super 16. Emeric qui retrouve ses premiers amours avec à l'époque la Citroën Saxo Kit Car. Et juste derrière, on devrait avoir le numéro 47 avec également un pilote au Savoyard, Michael Crépy, associé à son copilote Stéphane Ibanez sur la Clio R3 Max, qui eux sont en tête de la catégorie du R3. On va pouvoir poursuivre avec ce live moderne, avec suivre le numéro 13 avec la famille Cursa, avec Alexis Nicolas. On voit Sylvie au loin là-bas se mettre en place pour regarder ses enfants et surtout pour prendre un maximum de souvenirs pour montrer aux sponsors et à l'ensemble des partenaires que Alexis et Nicolas sont aux avant-postes dans cette catégorie à 6K. Ils sont actuellement 3e de cette catégorie. Allez, très beau passage de la famille Cursa, avec un gros freinage au bout de la réaccélération là-bas. Allez, on devrait accueillir dans quelques instants le prochain concurrent, c'est le numéro 13, c'est le numéro 7, excusez-moi, c'est Jonathan Sergent, associé à Alexandre Dewell sur la Skoda Fabia du team Roger Tuning. Jonathan Sergent qui débute avec cette Skoda R5 Rallye 2.
Allez, les prochains à s'élancer, messieurs, dames, ça va être eh bien, le numéro 8. Les premiers représentants du team MCB Rallye Compétition Novalaise, c'est alors on devrait attendre la numéro 8. On attend de voir bien son passage. Ça devrait être Grégory Dalzotto associé à Hervé Dubreuil avec la Skoda Fabia. Allez, la numéro 8 est arrêtée dans la spéciale. Grégory Dalzotto, associé à Hervé Dubreuil avec la Skoda Fabia du team MCB Rallye Compétition. Ils sont arrêtés dans la spéciale. Allez, on devrait recevoir le numéro 15, Sébastien Parmier, associé à Fabrice Verguenègre. Pour leur deuxième rallye avec bien la rallye 3. Les deux compères savoyards se font énormément plaisir. Allez, on nous signale la sortie de route sans gravité de Grégory Dalzotto, associé à Hervé Dubreuil. L'équipage est OK, donc et la voiture ne gêne pas. Voilà, sortie de route du numéro 8, Grégory Dalzotto, associé à Hervé Dubreuil, avec la Skoda Fabia du team MCB Rallye Compétition. On espère que nos deux compères eh bien, seront vite de nouveau au départ d'une course. Allez, on a accueilli la numéro 15, on devrait accueillir, eh bien, si tout va bien, le numéro 45, Christophe Bouvier, associé à Jacques Van Der Beek, avec la Subaru WRX en N4. Allez, on va accueillir Nicolas Trombert, associé à Virginie Blingino, avec la 208 Rallye 4. Oh, joli passage. Nico qui a voulu se faire plaisir sur ce double passage, il est arrivé eh bien, par les portes, tout en glisse avec le frein à main, tel un vrai pilote de drift. Il a peut-être perdu un peu de temps, mais je pense qu'à mon avis, le plaisir du passage est bien plus important pour lui. Allez, on devrait accueillir le numéro 39 dans quelques instants, Jérôme Montagne, associé à Sylvain Dupont sur la Subaru Impreza en A8.
voir les passages des différents concurrents qui sont vraiment très très changeants. Il y en a qui vont arriver un peu moins vite sur ce virage pour ressortir plus vite, d'autres qui vont arriver sur les freins pour passer le plus rapidement possible, malgré que derrière il y ait une relance, donc c'est toujours un peu compliqué pour réenchaîner et reprendre de la vitesse. Donc voilà, c'est vraiment un passage ultra complexe ici. On pourrait pas se dire quand on est sur les talus, mais quand on est à bord d'une voiture de course, tous les paramètres sont à changer. Allez, on devrait accueillir dans quelques instants, si tout va bien, une autre Clio Super 1600. Hier, ils ont eu des petits soucis d'embrayage à l'arrivée de la spéciale numéro 2. Ça a été rétabli, si je ne m'abuse, avec le numéro 58, les représentants du team MCB Rallye Compétition, avec Cédric Forêt associé à Benjamin Leroy. Allez, on espère que ce live vous plaît, amis spectateurs. C'est un autre point de vue. On change un peu des points stop. Pour cette spéciale numéro 4, on avait décidé de se mettre du côté de ce point spectacle pour vous proposer une vue complètement différente de ce que nous avons l'habitude d'effectuer. On devrait accueillir le numéro 58 dans quelques instants. Il a pris le départ. Cédric Forêt associé à Benjamin Leroy avec la Clio Super 1600. On va voir s'ils arrivent. Sinon, juste derrière, on devrait avoir la Clio Rallye 5 du pilote du Clio Trophy, Romain Fostier, associé à Ophélie Apchiche, qui sont là d'ailleurs pour préparer la prochaine échéance du Clio Trophy, c'est-à-dire le rallye du Rouergue, qui aura lieu dans 15 jours, du côté de Rodez. Allez, on entend arriver la Super 1600. Cédric Forêt associé à Benjamin Leroy. Et juste derrière, on devrait avoir, comme je le disais, Romain Fostier associé à Ophélie Apchiche sur la Clio Rallye 5. Qui pour le moment sont en tête de cette catégorie et qui, on vous le rappelle, sont là pour préparer la prochaine manche du Clio Trophy, comme certains autres concurrents de cette catégorie Rallye 5 qu'on vous dira au fur et à mesure quand ils arriveront. Mais voilà, c'est vraiment un rallye test pour effectuer une séance de roulage, pour se remettre en forme, car ces concurrents n'ont pas roulé depuis le rallye Rhône-Charbonnière. Allez, on a remis un coup de cadrage du côté du live. Ouais, c'est bon. C'est bon. Un grand merci à Théo et Manon de gérer à distance. Faut savoir qu'on a décidé de venir là, mais je les ai mis en sécurité dans un accès public.
associé à Lenny Menard, qui viennent de passer avec la Clio 1 2014. Juste derrière, on devrait avoir bien le prochain. Et c'est le numéro 18. C'est le numéro 18 avec Maxime Mermet associé à Johanna Delapina sur la Ford Fiesta. Bien, Rallye 4. On devrait accueillir Claude Baratet. Avec son copilote Jean-Claude Passaquin avec la Clio R3. Il partait avec le numéro 49. Et juste derrière, on devrait accueillir le pilote de la BMW 318 Compact. Ça va être le numéro 27, ça va être Pierre Udry associé à Olivier Perilla. J'ai pas vu cette fois. Salut. Allez, le passage de Pierre Udry. Allez, on devrait accueillir dans quelques instants le prochain concurrent, le numéro 28. Ça va être Alain Avrillon associé à Laura Lagrange sur la Clio 2 RS en F2014. Hier, Alan qui nous disait ne pas être satisfait de ses chronos. Il pense être dans un faux rythme. Donc on va voir ce que ça peut donner au long de cette deuxième étape. Juste derrière, on devrait recevoir la 208 Rallye 4 du team MCB Rallye Compétition avec Élie Godard, associé à Aziz Wakrim. Il partait avec le numéro 20. Allez, on entend Élie arriver.
un beau passage de Eli et Aziz. Qui pareil ont réuni leurs partenaires pour eh bien, être à bord de cette 208 Rallye 4 ici du côté de ce rallye des bornes qu'ils affectionnent particulièrement. Et juste derrière, on devrait avoir eh bien, le prochain concurrent dans quelques instants. C'est le numéro 28. Le numéro 42, excusez-moi. Qu'est-ce que je raconte? Le numéro 42. C'est bien le numéro 42. La famille Locoer avec Seb et Maël sur la Subaru en A8. Alors tout à l'heure on ira voir eh bien, certains équipages du côté de l'assistance pour faire un peu un point à la mi-journée avec eh bien, les pilotes, les copilotes, les mécanos. On va faire un grand tour assez vaste de ce parc pour essayer de récolter le maximum d'informations possibles. Ce sera une vidéo en live sur les réseaux sociaux. Allez, juste derrière, on devrait recevoir le numéro 29 avec eh bien, un équipage AM événementiel, Thierry Mollet associé à Alan Pess sur la Renault Clio en F2014. Thierry qui est très satisfait, qui a beaucoup d'émotions de reprendre le départ d'un rallye et surtout le rallye des bornes avec sa toute nouvelle voiture qu'il a montée de A à Z. C'est une voiture très bien aboutie. Voilà. Toutes les finitions ont été faites du mieux possible. Le prochain concurrent à prendre le départ, normalement, c'est le numéro 33 avec Nicolas Vivier, associé à Nicolas Hémin sur la Clio Williams en F2014. Le team des Deux Savoie, eh bien, essaye de performer sur ce rallye national des bornes où il roule pour la première fois. Et le numéro 91 qui devrait faire son apparition dans quelques instants, Damien Brisgand, associé à Alexia Cavagnou sur la 206 RC dans la catégorie du A7, messieurs dames, qui va faire eh bien, un passage dans quelques instants ici même sur notre live. On vous rappelle que nous sommes du côté de l'ES numéro 4 au point spectacle de la double épingle à quelques kilomètres de l'arrivée. Normalement. Allez, on devrait accueillir le numéro 17 dans quelques instants avec Jérôme Bonnefoy associé à Cédric Gerbert sur la Clio Rallye 4 du team Auto Léman Sport. Le pilote du Jura qui nous fait le plaisir de venir sur ce rallye des bornes, qui avait l'habitude de venir rouler ici quand le rallye était au sein du calendrier du trophée Michelin Alpes, organisé par BZ Consult à l'époque ici même.
notre pilote, le prochain, également présent ici pour préparer le Clio Trophy France. C'est Amaury Facchinetti, associé à Emma Bonnemort, qui sont là pour effectuer une petite séance de roulage avant la prochaine échéance du Rallye du Rouergue. On vous rappelle, le Rallye du Rouergue, manche du championnat de France première division, à suivre du 4 au 6 juillet du côté de Rodez. Où d'ailleurs, je serai présent sur le podium pour vous commenter ce rallye avec mon ami et confrère Pierre Barret. D'ailleurs, Pierre Barret qui est en train de prendre des couleurs du côté de la Guadeloupe, que vous pouvez suivre aussi en live Facebook. Au passage d'Amaury et de Emma. Allez, on devrait recevoir le numéro 30 dans quelques instants. Un pilote local, Bruno Dufour, associé à Damien Bouvet sur la 207 Evo en F 2014. Allez, on devrait recevoir dans quelques instants le prochain concurrent, le numéro 60. C'est Jean-François Prats, associé à Quentin Brizot sur la 206 Super 1600. Est-ce que nos amis commissaires ont-ils bien? On est bien. Non, c'est bon, merci. Ah oui, on peut avoir la chance d'avoir la météo qui est avec nous, le public qui est très très sage, voilà, il y a aucun problème. Et on a même un point buvette et restauration ici même. Allez, on devrait recevoir le numéro 43 dans quelques instants, Romain Marandet, associé à Benjamin Tisserand sur la Subaru Impreza du côté de la catégorie du A8. On vous rappelle que ce live est disponible en direct, mais également si vous voulez le revoir dans quelques jours, toutes les vidéos seront disponibles sur notre chaîne YouTube AM Événementiel en totale gratuité. Il faudra juste vous abonner à la page et vous allez pouvoir suivre tous les rallyes qu'on a pu effectuer en live depuis le début de l'année 2025. Du Millock Racing qui vient de passer devant nous. Cette auto est également disponible à la location. Allez, on devrait accueillir une Clio R3 dans quelques instants avec Lionel Borget, associé à Jessica Michelin. Avec le numéro 48.
On devrait recevoir le numéro 93 dans quelques instants. Bertrand Nicolier, associé à Véronique Boson. Avec la Clio Ragnotti du côté de la catégorie du N3. Avec ce numéro 93. Qui pour l'instant, eh bien, est en tête de cette catégorie du N3. Juste après, on va de nouveau repartir dans la catégorie Rallye 5, messieurs, dames, avec Thomas Vandoutrive, associé à Charline Merne-Pirot, qui vont arriver devant nous avec le numéro 67. Allez, on va accueillir le numéro 40 dans quelques instants. Christophe Matra, associé à Laura Dubouchet sur la Subaru WRX du côté de la catégorie du A8. Et allez, après on nous signale qu'il y aura un arrêt de course d'une vingtaine de minutes ici même sur cette spéciale, donc on va avoir une coupure de live et ensuite on reprendra et bien juste après. Après. Allez, eh bien on va avoir, c'est officiel, un arrêt de 20 minutes sur cette spéciale. On reprendra le live juste après, messieurs, dames. N'hésitez pas à rester connectés à la page AM événementielle et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette spéciale numéro 4, si vous le voulez bien. Merci de nous avoir suivis pour le départ de cette spéciale et rendez-vous dans à peu près 20 minutes.